Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme d'habitude, sur cette chaîne, on va parler d'investissement et principalement d'investissement de crypto-monnaies. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais préciser que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement. Je suis simplement quelqu'un de passionné par les technologies de l'information et de la communication et qui a découvert l'univers des crypto-monnaies, qui s'est intéressé. J'ai donc pas mal appris, j'ai investi dans pas mal de formations, je continue d'ailleurs de me former et d'apprendre et sur cette chaîne je partage simplement du contenu éducatif avec des gens qui veulent également embrasser le monde des crypto-monnaies. Donc, alors, ne retiens rien de tout ce qui est partagé sur cette chaîne comme étant du conseil en investissement. C'est tout simplement de l'éducation parce que je pense que les Africains devraient s'intéresser aux crypto-monnaies pour sortir de cet enclavement financier dans lequel ils sont coincés depuis plusieurs années déjà. Alors, la semaine dernière, on a commencé quelque chose de très intéressant. On a appris ce qu'est les launchpads, les ICO, les IDO. C'est vraiment comme ça la possibilité d'aller dénicher des projets importants vraiment à la genèse lorsque ceux-ci débutent pour les acheter à un prix vraiment avantageux et pouvoir les vendre lorsqu'ils vont aller sur les exchanges ou bien lorsqu'ils seront simplement listés au grand public. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant, d'autant plus que la plupart de ces plateformes font déjà un tri de projets et de crypto-monnaies. Voilà, donc voilà tout l'avantage et tout l'intérêt de participer à cela. Et donc, aujourd'hui, on va voir la suite donc avec Polkastarter, qui est comme ça une plateforme de lancement de projets. La plupart des projets qui ont été lancés sur Polkastarter ont vraiment un bon succès, comme tu peux le voir actuellement. Comme je te présente là les projets qui ont été lancés il y a quelques temps et que voilà, tu vois à peu près les gains ou les pourcentages qu'elles ont déjà fait de performance. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tout ça fonctionne, comment acheter tes pools, comment staker tes pools, comment participer à la whitelist. Et comme je le dis dans la vidéo, plus tard, lorsque moi, je serai sélectionné dans une whitelist, je vais te montrer comment ça se passe la suite des événements. Et donc, si tu veux participer à ce genre d'événements en live, rejoins le groupe Telegram. Donc, la description le lien est dans la description de la vidéo. Et dans la description de la vidéo, j'ai également plusieurs liens qui vont te permettre comme ça d'aller créer ton compte sur certains exchanges. Donc, ça peut être intéressant si tu t'intéresses justement au monde des crypto-monnaies, si tu es passionné dans cet écosystème-là. Et si tu veux aller plus loin et plus rapidement dans l'aventure, j'ai également un site web de formation qui s'appelle www.cryptoexpert.com, www.cryptoexpert.com. Ça peut être intéressant. Donc, j'ai un groupe privé des personnes que je forme et que j'accompagne dans cet univers-là. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, si tu aimes la vidéo, like, partage le contenu et surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour profiter toi aussi des crypto-monnaies et de l'acquisition des crypto-monnaies vraiment lorsqu'elles débutent à un bon prix pour finalement la revendre plus tard lorsqu'elle va faire du x100, x1000, x2000 sur certains projets comme on les a vus par le passé. Allez, bonne lecture et bonne suite dans la vidéo. On se retrouve. C'est ça, bonjour tout le monde. Donc, la semaine dernière, on a introduit les notions de ICO, IDO, Launchpad. Et ce qu'on a vu, c'était que les Launchpad ou les ICO, c'était simplement des levées de fonds. Hein. Donc, comme pour des entreprises classiques qui veulent se lancer, jamais au démarrage, elles ont besoin de financement. Donc, elles vont comme ça aller chercher des associés ou bien des actionnaires qui vont apporter de la liquidité qui va permettre vraiment de les aider à démarrer l'entreprise. Vous savez, au tout début, ne serait-ce que pour des questions de marketing, de mobilier et commencer à payer les premiers employés qui travaillent sur le projet, ça prend quand même de la ressource avant que l'activité commence à être productive. Donc, c'est un concept qui a été transféré au domaine des crypto-monnaies, comme on l'a vu la semaine dernière, qui a fait un gros boom dans les années 2017, où presque tout le monde pouvait partir son ICO, faire des levées de fonds pour démarrer son projet de crypto-monnaie. Bien entendu, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de scams parce que à cette période-là, c'était vraiment la mode, quoi. Donc, ICO, c'est ce qui passait parce que tout le monde se disait, bon,
l'idée, c'est d'acheter la crypto-monnaie avant tout le monde. Donc, on se dit, on va acheter beaucoup plus tôt. Et lorsque ça va aller sur les plateformes, on aura donc la possibilité de la vendre un peu plus cher. Et puis, également, dans la même vidéo, la semaine dernière, je vous ai montré avec l'outil, avec Dextool, comment on est capable d'aller regarder un projet de crypto-monnaie à son démarrage. Et en général, on est capable d'aller voir le pic que ça fait dans les premiers ou les deuxièmes jours. Donc, lorsque vous avez la chance d'acheter une crypto-monnaie au tout début, lorsque ça va sur les exchanges, des fois, en général, vous faites facilement 1x5, 1x6 ou bien minimalement 1x2 au premier jour. Donc, ça vaut quand même la peine. Des fois, si vous avez la chance comment dire, d'être whitelisté dans ces projets-là, parce qu'en même temps, même si vous avez la volonté, c'est un peu comme un tirage au sort, c'est comme une loterie en fait. Donc, si vous avez compris, vous ne perdez quand même rien à essayer. Mais il faut également faire attention parce que dans la plupart de ces projets, il y a quand même des projets qui, comme je l'ai dit, des fois ne vont pas faire grand chemin. Donc, des projets qui vont simplement s'évanouir rapidement, qui vont disparaître. De même que dans les entreprises, hein, donc tous les jours dans le monde, il y a certainement des entreprises qui se créent et qui meurent, qui ne vont pas très loin. Sauf que bon, on n'a pas une liste des entreprises qui se créent tous les jours, sinon je pense que ça sera vraiment ce sera la même chose on pourra observer. L'avantage qu'on a avec les crypto-monnaies, c'est que bon, on a des plateformes qui nous listent la plupart des projets qui commencent. Et puis, on peut simplement se rendre compte que du jour au lendemain, ils ont disparu. Vous dire que c'est pas quelque chose de particulier aux crypto-monnaies. Donc, voilà pourquoi vous devez faire quand même vos recherches. Vous devez faire vos devoirs lorsque vous cherchez, vous essayez d'acquérir dans les crypto-monnaies en ICO ou en launch pool ou en IDO. Donc, si vous êtes habitué, si vous avez regardé également sur PancakeSwap ou bien sur toutes les plateformes de finances décentralisées, les DEX, généralement, vous allez voir que vous pouvez mettre vos crypto-monnaies dans ce qu'on appelle des pools. Des fois, vous mettez une crypto-monnaie dans une pool et en contrepartie, vous recevez une autre crypto-monnaie. Sur PancakeSwap, par exemple, je peux mettre mes cakes dans une pool et recevoir une nouvelle crypto-monnaie. Donc, c'est également une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle les IDO. Donc, c'est les ICO, mais plus sur des DEX. C'est-à-dire des plateformes comme PancakeSwap, Uniswap sur Ethereum, qui vont comme ça vous permettre d'aller acquérir les nouvelles crypto-monnaies. Donc, la dernière fois, on a vu quelques plateformes qui permettaient de le faire, de faire les ICO. Donc, on a vu CoinList, si vous vous souvenez. Il y avait CoinList qu'on a vu. Et l'avantage de CoinList, c'était que la plateforme, quand même, généralement, fait, je vais dire, fait une recherche d'avance et liste vraiment des projets. Généralement, c'est des projets de qualité qui sont listés. Donc, avoir la chance de participer à un ICO sur CoinList, je veux dire, en général, c'est des bons projets qui ont de belles performances parce que la plateforme essaie de faire un tri d'avance. OK? Donc, ça, on l'a partagé la dernière fois dans la présentation de la semaine dernière. Donc, vous pouvez aller revoir la vidéo. On va revenir dessus les prochaines fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse plus sur Polkastarter. Et plus tard, on pourra revenir faire ce CoinList pour montrer comment ça fonctionne. Donc, Polkastarter, c'est beaucoup plus les launchpads. OK? Donc, c'est vraiment les launchpads. C'est toujours des projets qui démarrent. Qui sont des projets qui sont déjà d'avance triés par la plateforme. Donc, en général, les projets qui se lancent sur Polkastarter sont également des projets qui ont de très belles performances. Donc, si vous voyez ici, si on retourne ici dans le projet, vous allez voir la plupart des projets en cours. Vous voyez? Donc, ici, c'est
whitelist close. Donc, les whitelists sont fermés. Il faut chercher les projets qui sont, c'est ça. Ici, c'est whitelist open. Les autres, c'est whitelist close. Donc, ça vous permet comme ça d'aller voir tout de suite ici les projets qui sont en cours. Donc, ça, c'est whitelist soon. Donc, bientôt. Donc, si on clique sur celui-ci, on peut donc aller regarder le projet. Donc, de prime abord, je vois que c'est un projet Metaverse. Donc, quand je regarde, c'est un projet Metaverse sur Ethereum. Donc, sur Binance, autant pour moi. Donc, c'est un projet sur la Binance Smart Chain. OK. L'objectif, c'est de collecter, c'est quoi? 6 millions de dollars. Donc, c'est ça le but. Donc, ils vont donc vendre. Ils vont donner la possibilité comme ça d'aller faire des levées de fonds. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourriez donc participer à cela. Donc ici, dans cette page-ci, c'est déjà de prendre connaissance du projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut... aujourd'hui, vous savez, le narratif, c'est vraiment les métaverses. Hein, donc, tout le monde essaie de parler des métaverses, de créer des projets sur les métaverses. Donc, puis, ce qu'on peut voir, c'est que justement, il y aura des parcelles de terrain en vente. OK. Donc, c'est vraiment ça vaut vraiment la peine de... Bon, j'ai l'impression qu'ils seront sur Ethereum et Binance, ou bien c'est Ethereum ou Binance. Bref, il faut lire pour comprendre vraiment comment tout ça va fonctionner. Donc, je pense que ça, c'est la map du terrain où les gens pourront acheter des parcelles. Il fallait voir, comprendre l'économie qui y aura derrière le projet et comment il compte faire pour que ce projet vraiment prenne de la valeur. Donc, voilà. Donc, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous avez la team ici, vous savez déjà la team, où est-ce qu'on peut aller faire certaines recherches, généralement sur LinkedIn. Vous allez voir chacune de ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont déjà fait, qu'est-ce qu'elles ont déjà réalisé dans leur vie. Est-ce que c'est des personnes sur qui vous êtes capable, vous, de mettre vos investissements en comptant sur eux? Parce qu'il faut comprendre que vous donnez votre argent, vous êtes comme des actionnaires à cette entreprise-là. Donc, vous espérez qu'ils vont faire fructifier votre argent. Donc, il faut d'avance vous assurer que c'est des gens de confiance. Ils ont quand même déjà eu des... Je dis, il faut aller voir leur CV, tout simplement. Donc, ça c'est la team. Puis, il y a l'utilité du token ici. Le token, à quoi ça va servir? Donc, c'est vraiment comme ça que vous faites vos recherches, une lecture rapide, puis vous essayez de comprendre le projet, qu'est-ce qu'il compte faire et tout. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez essayer d'aller appliquer à la whitelist. Donc, ici, parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un whitelist, c'est-à-dire que il faut déjà vous inscrire à cette whitelist pour être sélectionné. Vous voyez? Donc, ce que vous faites, c'est que ici, vous allez simplement remplir ce formulaire, votre nom, votre adresse email, l'adresse de votre portefeuille, de votre wallet. OK? Vous devez mettre l'adresse de votre wallet ici. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo tutoriel MetaMask. Vous savez, lorsqu'on est sur Internet, on est dans sur des portails web comme ceci. MetaMask, c'est vraiment, je veux dire, c'est plus aisé de connecter rapidement nos portefeuilles MetaMask sur des explorateurs, okay, plutôt que d'utiliser les wallets mobiles comme Trust Wallet et autres. Des fois, c'est pas évident. Donc, et puis MetaMask, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je veux dire, ça vous donne la possibilité de vous connecter rapidement à toutes les blockchains possibles. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pouvez aller regarder. C'est vraiment un tutoriel complet qui va vous permettre vraiment de savoir comment vous servir de MetaMask. Donc, vous allez mettre votre wallet, adresse de portefeuille ici et votre compte Twitter et vous allez mettre également votre compte Telegram. Donc, votre compte Telegram, mettez toujours l'adresse vraiment commençant par arrobas, l'adresse commençant par arrobas. Et maintenant, il y a des choses que vous devez faire. Vous avez également des devoirs à faire. Vous savez, une crypto-monnaie, comme on dit généralement, c'est sa communauté. C'est la communauté qui fait une crypto-monnaie. Plus il y a des personnes qui suivent et qui s'intéressent à la crypto-monnaie, plus la crypto-monnaie prend de la valeur. Je veux dire,
pas qu'elle prend de la valeur, mais elle a le potentiel de prendre de la valeur. Parce que de toutes les façons, c'est un marché. Le but, c'est qu'un ensemble de personnes traitent au maximum la crypto-monnaie. Voilà pourquoi la plateforme va vous demander d'aller follow, comme on dit. Donc, d'aller sur leurs différents comptes, réseaux sociaux pour le suivre. OK? Donc, une fois que vous allez sur leur Twitter, par exemple, euh, au tweet et Twitter, vous allez juste les follow. OK? Donc, vous allez cliquer là, ça vous amener directement sur la page. Vous allez simplement suivre, follow. Donc, si je clique là, sur suivre, moi, désormais, il faut que je me connecte d'abord. Donc, si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est l'occasion de créer un compte Twitter. Donc, voilà comment vous allez aller directement et puis vous allez les follow. OK? Avec les informations que vous avez renseignées ici, l'équipe en arrière saura, certainement c'est un algorithme, hein, ils vont être capables rapidement de filtrer tous ceux qui ont rempli les conditions. Donc, vous devez follow tout ça, vous devez rejoindre le Discord, vous devez rejoindre le groupe Telegram. Bref, vous devez follow tous ces comptes-ci, tous ces réseaux sociaux-ci. Ensuite de ça, vous avez un QCM. Parce que si vous intéressez à un projet, la plateforme ou bien le projet aimerait vraiment être certain que vous connaissez exactement ce dans quoi vous engagez. Parce que désormais, vous êtes comme un angel du projet de la crypto-monnaie. Donc, je suppose que vous allez également vous essayer de parler du projet à d'autres personnes parce que finalement, si vous avez décidé d'investir, c'est parce que vous êtes convaincu que le projet peut être intéressant et il va de votre intérêt d'en parler autour de vous. Vous avez des gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, vous pouvez dire, bon, moi j'ai trouvé un bon projet, c'est intéressant, et tout, et tout, et tout. Donc, il va falloir que vous maîtrisez quand même un certain nombre de choses de ce projet-là. OK? Donc, voilà pourquoi ils vont vous poser une sorte de question QCM. Mais la réponse à toutes ces questions se trouve ici. Donc, il suffit d'aller vraiment ici. Si vous avez vraiment lu le contenu ici, malheureusement, c'est en anglais, ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais c'est ça, ça prend vraiment je veux dire, vous êtes comme obligé d'aller lire ça, puis de répondre aux questions qui sont posées ici pour vraiment être admis à la whitelist. Mais il y a une façon de faire ça. Si je prends par exemple la question ici, what is the cryptoverse? Innovative DeFi protocol et play to earn blockchain game et 3D, c'est ça. Bon, ça certainement c'est en lisant que vous aurez la réponse. Donc, en général ici sur la page, si vous faites un contrôle F, ça vous permet de chercher certains mots-clés. Vous voyez, ça c'est une façon d'aller rapidement. Donc, si on dit 8 projects will power the cryptoverse. Donc, si je prends juste le power ici. Donc, ça me donne des power, also power dose, technical. Bon, ça c'est vraiment la paresse. Hein. Donc, on est rapidement aller. Je peux juste aller chercher avec ces mots. Si je trouve ça, je pourrais voir si c'est dans le texte. Langage interconnect écosystème. Donc, est-ce que c'est CGC, CGG? Ça, la réponse est CGG. Including un token CGG underpinning the impressive chain branch ecosystem including chain boss. C'est ça. Donc ici, ça, la réponse est CGG. Donc,
Je dis, c'est comme ça que vous pouvez vraiment aller rapidement chercher avec certains mots-clés là. Ça vous amène directement dans certains extraits direct là, puis vous lisez rapidement, vous répondez, vous passez. Donc, de toutes les façons, il faut prendre ça au sérieux parce que si on a des mauvaises réponses, ça se peut qu'on ne soit pas whitelisté. Donc, finalement, c'est ça qu'il faut faire. Une fois que vous avez fait ça, vous acceptez, c'est ça, je suis pas un robot, j'accepte les conditions. Puis, vous allez soumettre ici. Donc, une fois que vous avez soumis, vous venez comme ça comment dire, de soumettre votre candidature à la whitelist. Et la prochaine étape, certainement, si vous êtes whitelisté, donc si vous avez été sélectionné, vous allez recevoir un email. Euh, c'est ça, puisque vous avez rentré votre adresse email ici. Donc, vous allez recevoir un email pour les prochaines étapes. Donc, la prochaine étape, généralement, c'est de faire le KYC. On va vous demander de faire le KYC, d'envoyer une pièce d'identité, une photo de vous. Donc, ça, vous êtes déjà à l'aise avec la notion de KYC. Donc, ce sera la prochaine étape. Et lorsque vous aurez passé le KYC, normalement, vous devez pouvoir donc venir acheter la crypto. OK? Vous devez pouvoir acheter la crypto en, en pré-vente, quoi. En pré-vente, parce que c'est ça tout l'intérêt d'acheter la crypto, d'acheter le projet en pré-vente. Donc, ici, vous voyez, quand je clique, j'étais dans la description ici, je clique sur NFT Sale. Vous voyez, ça commence, les ventes commencent le 8 mars. OK. Et les ventes se terminent, donc ce n'est pas encore, annoncé, donc to be announced, on reste en attente. Donc, lorsque vous allez aller dans votre dashboard, normalement, si vous avez été sélectionné, vous devez voir le projet, ça va apparaître ici dans vos applications, en dessous ici. Et puis, vous allez pouvoir aller acheter la crypto-monnaie. De toutes les façons, moi, je vais appliquer à ça. Puis, si jamais je suis sélectionné, on fera d'autres vidéos. Donc, c'est ça, c'est ça l'intérêt. De votre côté aussi, vous pouviez donc également aller participer si ça vous intéresse. Donc, j'espère que dans le groupe ici, il y a des personnes qui seront sélectionnées. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut voir. Vous voyez ici, il y a des pôles, ok? Une crypto-monnaie qu'on appelle le pôle. C'est vraiment à partir d'ici que tout se joue, ok? Vous voyez que il faut détenir des pôles, ok, pour avoir une chance d'être whitelisté. Plus vous avez des pôles, plus votre pourcentage de chance augmente. Vous voyez? Plus vous avez des pôles, plus vous avez des chances comme ça d'être whitelisté. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionnent les pôles ici, en dessous de la page, vous avez What is the pole token. Donc, cliquez dessus. Vous allez pouvoir aller comprendre comment fonctionnent les pôles. Donc, une petite vidéo. À quoi servent les pôles? Comment fonctionne This is Blankos, the free-to-play multiplayer. OK. Donc, vous avez ici How to participate in IDO. Ça également, ça vous montre comment tout ceci fonctionne, tout ce que je vous explique là. Vous pouvez donc également OK. Donc, vous avez quand même des outils d'accompagnement ici qui vont vous aider vraiment à, si vous n'avez pas compris ce que j'explique là, d'aller comprendre un certain nombre de choses. Donc, ici, donc, vous voyez, ça vous prend d'avoir des pôles, ok? Plus vous avez des pôles, plus vous allez comme ça multiplier vos chances d'être sélectionné. Donc, la première des choses, donc, c'est d'aller acheter des pôles, ok? Si vous allez sur le coin Market Cap, je pense que je l'avais déjà présenté la semaine dernière. Si vous allez sur le coin Market Cap et vous cherchez la crypto-monnaie Pulse,
à la crypto-monnaie Pulse. Donc, aujourd'hui, je pense que son prix est de 1.22. 1.22. Si on regarde son prix il y a 3 mois, on voit qu'il y a 3 mois, il allait toucher les 5. Si on regarde son all-time high, c'est-à-dire le prix le plus haut qu'il a déjà connu, on voit qu'il a déjà touché les 7.51 et c'était en février 2021. Donc, c'est une crypto-monnaie utile de toutes les façons. Tous ceux qui veulent participer au Launchpad n'ont pas le choix d'acheter cette crypto-monnaie. Donc, tant que le Polkastarter vit, c'est une crypto-monnaie qui va tout simplement performer. Tant que les gens s'intéressent à faire des Launchpads, à participer au Launchpad, c'est une crypto-monnaie qui doit performer. Donc, ça peut être intéressant d'acheter le pôle. Comme vous le savez, c'est pas un conseil en investissement. De toutes les façons, si vous voulez vraiment participer au Launchpad, vous devez acheter des pôles. Donc, à partir d'ici, vous comprenez que voilà là où les difficultés commencent, parce que si vous voulez vraiment multiplier vos chances, il faut aller chercher peut-être les 3000 pôles. Bon, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine d'aller chercher les 10 000 pôles. Mais aller chercher les 3000, 1000, déjà, c'est pas mal intéressant, 3000. Et généralement, ça, c'est difficile pour une seule personne. Voilà pourquoi de plus en plus de gens se mettent en équipe, en communauté, pour aller participer au Launchpad. Pour aller participer au projet de Launchpad, projet de lancement, avoir la chance, comme ça, d'acheter les crypto-monnaies qui se lancent. Et justement, l'objectif, comme vous le savez, c'est de pouvoir les faire en arrière, peut-être des fois 10, des fois 100, même des fois, au lancement du projet. Donc, moi, mes pôles, les pôles, où est-ce que vous les achetez? Les pôles, si on va dans Market ici, lorsqu'on est sur CoinMarketCap, si on a Market ici, il vous montre tous les marchés où vous pouvez acheter la crypto-monnaie. Donc, finalement, c'est tous les exchanges. Vous pouvez les avoir sur Binance, sur Gate, sur KuCoin, ainsi de suite. Donc, parfois, vous voyez Binance deux fois, c'est juste qu'il y a deux paires. Donc, vous pouvez l'avoir avec la paire USDT, vous pouvez l'avoir avec la paire BUSDT. Donc, c'est pour ça que parfois, ça va arriver, l'exchange arrive comme deux fois. Donc, voilà des plateformes où vous pouvez acheter des pôles. Sinon, lorsque vous êtes sur Polkastarter également, cliquez ici sur Buy Pole, vous voyez, il vous donne la possibilité tout de suite d'aller sur une plateforme. Donc, vous savez, PancakeSwap, vous pouvez connecter PancakeSwap directement et aller acheter des pôles. Donc, je pense que la crypto-monnaie étant sur plusieurs blockchains, c'est mieux de l'acheter sur, comment dire, la Binance Smart Chain, parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher. Les frais sont beaucoup moins élevés que sur Uniswap. Donc, vous pouvez aller sur Binance, acheter vos pôles. Donc, moi, les pôles, je les ai sur Binance. Juste le temps de me connecter. Donc, pour acheter une crypto-monnaie, je pense que vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, en cliquant ici, Binance, tout de suite quand je me connecte, il m'ouvre directement sur la page de trading et tout de suite j'ai la paire Pôle USDT. Donc, vous allez sur Binance, prenez la paire Pôle USDT. Si vous avez des USDT dans votre portefeuille, vous allez simplement sur le marché, ici, et vous faites un ordre d'achat. Bon. Ça, je pense que la plupart des personnes qui me suivent savent déjà comment ça fonctionne. Si vous avez des USDT, comme là présentement, on voit que j'ai 1.2 USDT. Je peux décider d'acheter mes pools au prix du marché, c'est-à-dire que ça va acheter tout de suite au prix du marché qui tourne présentement. C'est où ça? C'est ça, dans le 1.22 par là. C'est plutôt de ce côté, c'est ça, 1.22, ça c'est le prix du marché. Vous pouvez décider d'acheter au prix du marché. Vous pouvez décider de mettre un ordre limite et de dire, moi, je vais acheter les pôles lorsque le prix du pôle sera peut-être à, je sais pas, 0.99. Si vous pensez que ça va descendre,
ou à $1 si vous pensez que ça va descendre. Donc, à vous de voir. Donc, de toutes les façons, voilà comment vous allez acheter les pôles. Et vous auriez donc désormais les pôles. Si vous avez réussi à acheter des pôles dans votre wallet, si je vais dans mon wallet ici, ouais, fiat, ok. Si je vais dans mon wallet fiat, je vais voir que vous devez voir que j'ai des pôles. Donc, vous voyez, j'ai 273 pôles. J'ai 200, j'ai des pôles. Moi, j'ai des pôles dans mon portefeuille. OK? Donc, maintenant, vos pôles, il va falloir que vous les transférez dans votre wallet. OK? Parce que là, ils sont sur Binance. Si vous voulez vraiment participer au projet ici, vous pouvez décider d'envoyer vos pôles directement dans votre portefeuille sur Polkastat Starter. OK? Vous pouvez décider d'envoyer vos pôles directement sur Polkastat Starter. Ou si vous avez un portefeuille comme je clique sur Connect Wallet, je pense que je devrais avoir, c'était sur cet ordinateur, peut-être pas. Non, un instant s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, les deux. Oui, oui. Donc, c'est ça. J'ai changé simplement de navigateur parce que moi, j'ai Uniswap sur mon Chrome. OK? Donc, c'est plus facile, comme je disais, avec un portefeuille directement dans votre navigateur, c'est plus facile de connecter aux applications de DeFi ou bien aux plateformes en ligne. Donc, normalement, quand je m'en vais sur mon... C'est lent. Parce que je vais pouvoir connecter mon wallet comme ça. Tout de suite, il va détecter MetaMask. Bon, il faut que je rende le mot de passe. Bon, tout de suite, il m'a connecté sur le réseau Matic. Donc, je ne vais pas me connecter, je vais me connecter plutôt sur la Binance. Donc, pour changer le réseau ici, moi, je me connecte sur la Binance Smart Chain parce que je préfère avoir mes Polkastat sur la Binance Smart Chain parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, tout de suite, vous pouvez décider, je peux décider d'envoyer, OK, mes crypto-monnaies pools qui sont dans Binance parce que je les ai achetés dans Binance. Je peux les envoyer tout de suite dans mon portefeuille MetaMask. Donc, voici mon adresse MetaMask ici. Il suffit de copier cette adresse et puis, lorsque je retourne dans Binance, j'ai fait donc un withdraw, c'est-à-dire j'ai fait un retrait, OK, des pools. On me demande l'adresse ici. Je mets l'adresse de mon portefeuille MetaMask. On me demande le réseau. Je dis, moi, je vais sortir ça sur le réseau Binance BEP20. Je choisis le réseau BEP20. Je dis, oui, j'ai compris ça. Et je vais sortir tous mes pools. OK. Et tout de suite, si je clique sur withdraw, je vais sortir mes pools, quoi. Vous voyez? Donc, aussi simple que ça. Donc, vous allez donc transférer vos pools de votre exchange finalement vers votre portefeuille. Votre portefeuille qui pour moi serait MetaMask. Donc une fois que mes crypto-monnaies vont donc arriver dans mon portefeuille MetaMask,
comme je vous ai dit dans la vidéo, des fois, vous envoyez la crypto-monnaie dans le portefeuille, mais la crypto-monnaie n'est pas présente, elle n'est pas dans la liste. Des fois, c'est simplement parce que le pulse n'est pas ajouté dans MetaMask. Donc, je vais montrer comment aller importer un jeton. Ça, vous devez également être à l'aise avec ça. Il suffit d'aller sur CoinMarketCap. Vous allez sur CoinMarketCap, vous cherchez le pulse. Et ici, vous avez les différents explorers. Donc, moi, c'est sur la Binance. Bon. Je m'en vais sur la Binance. Je vais copier l'adresse. Et il suffit de venir dans MetaMask. Et si je fais CTRL-V ici, vous voyez, tout de suite, il détecte les pulses et tout. Donc, si j'ajoute le jeton, oui, désormais, j'ai du pulse puis j'ai 0 parce que je n'ai pas de 0 en stock. Donc, normalement, lorsque vous faites le transfert, c'est supposé arriver et être détecté automatiquement. Mais si ça n'apparaît pas, voilà comment vous pouvez donc faire pour ajouter la crypto. Donc, là, on vient de voir dans la partie, finalement, comment est-ce qu'on achète les pulses et comment est-ce qu'on les transfère dans notre wallet. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin de transférer les pulses dans notre wallet? Parce que vous avez compris, normalement, pour participer à un projet, ok, ça vous demande d'avoir des pulses sur Polkastarter. Okay. Ça vous demande d'avoir des pulses sur Polkastarter parce que vous avez vu ici, si je vais dans Dashboard, vous avez vu que il faut avoir certains pulses pour avoir quand même la chance d'être sélectionné, d'être whitelisté. Ok, donc vous allez simplement connecter votre wallet. Ok, donc actuellement j'ai 0 pulse. Donc vous allez connecter votre wallet. C'est ça, vous voyez là il détecte je suis sûr que mon portefeuille est connecté à Polkastarter. Ok, donc à partir d'ici, vous allez donc pouvoir aller, si vous avez des pulses, vous allez pouvoir aller mettre généralement vos pulses dans le, parce que là je n'ai pas une quantité, vous allez pouvoir aller mettre vos pulses et les staker par exemple si vous voulez. Bien, envoyez vos pulses ici sur la plateforme. Ok, donc c'est conseillé de staker vos pulses. Lorsque vous envoyez vos pulses sur, je vais dire, vous avez le choix. Soit vous gardez vos pulses dans votre MetaMask, ok, et vous les envoyez sur la plateforme seulement lorsque vous voulez participer au projet. Mais si vous lisez ici, vous voyez ce qui est dit ici. Donc, ça veut dire que si les pulses ne sont pas sur vous, ne sont pas restés dans votre portefeuille pendant une période de 7 jours, vous ne pourriez pas participer aux différents lancements. Ok, donc il faut que les pulses soient dans votre portefeuille pendant minimum 7 jours. Voyez, donc pour éviter ça, c'est mieux de staker directement vos pulses sur la plateforme. Comme ça, vous pourriez participer autant que possible à tous les projets de Launchpad qui vont apparaître. Ouais, ça, on le dit partout. Vos pools doivent être bloqués pendant 7 jours. Après ce délai, vous pouvez retirer vos pools. Donc, vous voyez que si vous avez bloqué vos pools pendant 7 jours, après 7 jours, vous avez retiré. Si un autre projet arrive, il va falloir de nouveau renvoyer vos pools, les bloquer pendant 7 jours, puis les retirer. Ça fait que parfois, vous pouvez manquer certains projets. Pourtant, si vous envoyez vos pools tout de suite, vous les stackez tout de suite sur la plateforme, ça fait que, bon, ils sont tout le temps là. Il n'y a plus de délai de 7 jours et vous avez donc la possibilité de participer à tous les projets de Launchpad. OK? Donc, je pense que moi, ça fait le tour de la présentation de ce matin. Je vais envoyer mes pulses sur la plateforme. Je vais les staker et je vais essayer de participer à la whitelist.
Et en espérant que je suis sélectionné, si je suis sélectionné, on fera une autre vidéo pour montrer comment j'ai la suite. Donc, de votre côté, si vous voulez également prendre une chance, vous pouvez faire pareil si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse. Et prochainement, on pourra voir donc, par exemple, comment ça fonctionne également sur CoinList et sur d'autres plateformes de lancement de projet. Ça fait le tour de la présentation de ce matin. Donc, si vous avez des questions, ce sera la bienvenue.